foog naa problème majeur Touba dafa nekk dëkk boo xam ne ni muy màggee dafa jéggi dayoo. ak vitesse bi muy màggee. parce que à part Dakar bi nekk capitale mun nañ ne Touba moo am urbanisation bi gën a gaaw. te état fi ñu koy xaaree surtout souvent mooy planification. souvent état da ngay planifier sur une durée ay 10 ans 15 ans 20 ans parce que mbiru assainissement nag newul loo xam ne da ngay xëy rek décréter ko te dafay demander des investissements yu am importance et malheureusement ay investissement yoo xam ne la melul ni ay autoroute ak ay autorail yoo xam ne nit yi dina gaaw nekk seen bët ne def nga ce qui fait que état souvent du koy def prioritaire souvent état day def yoo xam ne ñëpp dinañ ci mën a teg seen bët teg ci seen loxo ne ah lii kat nguur bi moo ko def ce qui fait que assainissement ni ñu ko war a defee que mu doon Dakar que mu doon Touba ba léegi defuñ ko budget yi ñu ko war a affecté ba léegi affecté wuñ ko parce que nekkul type d'investissement boo xam ne dafay fës dëkk boo am mu am daanaka croissance démographique bu toll nii comme Touba am aussi des défis majeurs yoo xam ne day am chaque année ay événements yi accueillir des millions de personnes défi sécuritaire day ñëw défi sécuritaire loo xam ne da nga ci teel a bàyyi xel la am jumtukaay yoo xam ne comme ni nga ko waxee sànq police ak gendarmerie même tey dégg naa ne gendarmerie ni ñu renforcer la sécurité à Touba par rapport ak année yi passé ren jën nañ ko renforcer donc looloo normal parce que état aussi fépp foo xam ne sa population dañ fay dem en masse am ay événements yoo xam ne nekkatul seulement un événement national oui et surtout que xam nañ ne pèlerinage day am koom-koom bu muy andi ci dëkk donc le rôle de l'État loo xam ne dalay andil koom-koom à part la dimension religieuse culturelle da nga war yow aussi la nga ciy jot nga koy réinvestir foofu pour ne serait-ce que mettre ces populations à l'abri Touba nag laaj na ay investissement yu sérieux yoo xam ne dañ koy travailler dans la durée parce que la fay yeewoo ci nit bëri na comme dëkk boobu bëri na te événement bu majeur bu toll nii Sénégal bëriwul li ñu koy am ci at effectivement. avant ñuy teg Yewwi si vous remarquez bien élection présidentielle 2019 moo amoon xool leen ñi newoon ci élection présidentielle yi ñan ñoo mënoon teg coalition bu am doole président Ousmane Sonko avait des problèmes pour rallier autour de sa candidature si vous vous rappelez en 2019 tous les recalés pratiquement ils sont allés vers Idrissa Seck donc objectivement président Sonko avait des difficultés pour mettre les gens autour de sa personne cette difficulté Khalifa Sall ne l'avait pas comme tu as dit effectivement Khalifa moo dox ba PDS nangu ba sëñ Moustapha Sy nangu qui est son allié historique ak ñeneen ñi ñëw donc parmi les ténors qui ont mis en place mun nañ ne y a eu peut-être d'autres démarches oui mais le garant du facteur réussite pour consolider toutes ces forces autour d'une plateforme c'était le président Khalifa Sall moom moo amoon ses entre-gens avec tout le monde ce que le président Sonko n'avait pas pu faire diggante Barthélemy ak Ousmane Sonko il faut ñu situer fan la commencé je pense même les militants de PASTEF étaient surpris le jour où nee nañu taxawu day dem dialogue te boobu taxawu ne s'est pas encore prononcé officiellement département Pikine ak beneen département Tamba je crois ñoo prononcé woon defoon point de presse président Sonko génn je pense 24 heures après ne am na leader boo xam ne mu ngi Yewwi mu ngi négocier avec le régime avec président Macky Sall leur but mooy de m'isoler et ils sont en train de me trahir loolu la président Ousmane Sonko ñu ko wax donc un militant de Taxawu normal il va penser à qui? On va penser à Khalifa Sall naturellement l'insinuation était pratiquement claire bon moi en ce moment je ne pensais même pas qu'il parlait de Barthélemy pour vous dire vrai nous tous on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi
il insinue de la sorte que Khalifa Sall deal avec Macky Sall pour l'isoler et que ce qu'il est en train de faire, c'est pour le trahir. Et il a ajouté que dans les jours à venir, vous allez voir plus clair. Lola, quelques jours après, il est revenu à la charge. C'est quand il a fait ces 2 sorties que Barthélémy a fait maintenant sa sortie. Pour moi, la sortie de Barthélémy, elle était salvatrice pour nous de Taxawu. Elle était salvatrice parce que... Beaucoup c'est le yak. Non, au contraire. Moo tax tuuma bi ñu yaakaaroon ne ci noddu Khalifa Sall la ko Sonko teg mu leer suñuy bët ne en fait Sonko peut-être parlait de Barthélémy et non de Khalifa d'abord. Et il a rétabli aussi la vérité. Parce que loolu yàqoon na xel li Sonko waxoon yàqoon na xelu ñëpp. Ne am na ñuy deal pendant que ce moment Taxawu rek moo prononcé woon sur le dialogue. Nga ne am na leader bii deal, tout le monde se dit que c'est le président Khalifa Sall. Imaginez si Barthélémy n'avait pas fait de sortie. Tu sais, le président Khalifa Sall, c'est pas le genre qui va faire des sorties pour démentir. Non, nous, Barthélémy m'a révélé il avait le président Macky Sall. Et c'est lui qui a révélé que Khalifa Sall était au courant, Sonko était au courant. Sonko devait avoir la franchise de dire que est-ce que Sonko a répondu jusqu'à présent à Barthélémy? Il n'a pas eu, sachant que Sonko, tu dis quelque chose sur lui tout de suite, en 24 heures, il démentit ou bien il clarifie. Depuis que Barthélémy a dit que Sonko était au courant, est-ce que Sonko s'est mis devant ses militants pour leur dire que non, je n'étais pas au courant? Et ça, c'est une information de taille. Parce que ce qu'il a toujours vendu à ses militants, c'est que lui, c'est un homme qui ne se compromet pas. C'est pas un homme qui discute avec le pouvoir. Et Barthélémy a bien dit que Sonko était d'accord pour ces discussions. Et que Sonko même était d'accord pour parler au téléphone avec le président Macky Sall. Donc pour moi, il n'y a pas de trahison de Barthélémy. Au contraire, il a rétabli la vérité. Maintenant, Barthélémy, les gens peuvent l'aimer ou ne pas l'aimer. Mais ce n'est pas quelqu'un qui met des gants. D'accord. Je pense que loi yi nga xamné dañ ko voténdoo avec le pouvoir moy yi nga xamné dialogue la dem ñu d'accord né li dañ koy yóbbu assemblée pour mettre en œuvre sinon amul sens. Groupe parlementaire bi c'est une formalisation mais dans le fond on sait qu'il y a des partis yu dem dialogue parti yoy bu ngeen démé dialogue ñi nga bokkal groupe parlementaire bi ñom demuñ dialogue. Ba pare yéen li ngeen waxtaanee dialogue pour mettre en œuvre il faut que les députés votent cela. Il est logique que suñu députés yi même s'ils sont dans ce groupe parlementaire d'ailleurs le groupe parlementaire n'a pas tranché députés yi dégg ngeen leen ku nekk dafa dem pupitre bi wax lu mu ci xalaat. Au contraire les députés de Yewwi yi bañoon voter loi bi ñoom ñoo incohérent parce que ñoom ñoo doon wax ne il fallait réhabiliter Khalifa et Karim Wade mais bu ñu demee ils n'ont pas mis en œuvre la ñu wax et donc ñun li ñu engagé wu au dialogue tënk ko c'est normal que nos députés votent ça. Léegi nag am na pourtant article boo xam ne sur la dissolution de l'Assemblée nationale article 87 pouvoir bi andi na ko ci même période bi même séance on a dit qu'on ne vote pas ça. Ah, c'est des intérêts qui sont en jeu. Là, ça se comprend. C'est parce que au dialogue on n'a pas tranché cette question. On n'était pas d'accord sur cette question. Biñ demee dañoo won clairement que notre position sur cette question reste. Moi, ñun on ne vote pas cette loi. On ne vote que les lois ñu d'accord au dialogue. Donc dire que ñun ak pouvoir bi ñooy voter les mêmes lois alors que pouvoir bi am na loi bu mu bëggoon passer on a refusé et loi bu pouvoir bi andi te ñun d'accord uñ ci. On est resté sur nos principes, on ne les vote pas. Maintenant, la question sur la compromission. Ce n'est pas une question de forme, la compromission. C'est une question de fond. La question de fond, Maïlan, nous, toutes les revendications de l'opposition, le principe que nous avons dans l'opposition, est-ce que vous discuter avec le pouvoir, remettre cela en question? L'autre, c'est une compromission. Moi, par exemple, l'opposition dit Macky n'a pas droit au 3e mandat. Nga dem ci dialogue bi légui nga accepter né wa légui Macky a droit à un 3e mandat lool moy compromission
Mais rester sur les mêmes principes, les mêmes convictions de l'opposition, c'est pas la forme du dialogue qui importe, mais c'est le fond. Moi, il y a une question que je veux défendre. Gouvernance. Nous, c'est un axe important pour nous. La plupart des conclusions des assises nationales, nous voulons mettre en œuvre pour tout ce qui est liberté démocratique, gouvernance, sobre et vertueuse, Macky Sall, etc. Ça, c'est de un. De deux, le président Khalifa a dit il met l'être humain au cœur de son programme. Pourquoi? Aujourd'hui, quelles que soient les infrastructures, parce que Senghor et Diouf, ils ont construit une nation. Donc nous, on doit reconsolider cette nation à travers ces réformes institutionnelles. On doit aussi refonder l'être humain, le Sénégalais, qui soit bien éduqué, qu'il ait une très bonne santé pour pouvoir soutenir un vrai développement. Parce que tu as développement, tu mets des infrastructures, tu vois, les jeunes, ils vont manifester, ils détruisent tout. Développement, il y a un manque de civisme. Nous devons soutenir ce développement si l'être humain n'est pas bien formé, en bonne santé, etc. Et maintenant, le dernier axe sur lequel, effectivement, qui est très important, c'est l'économie. Et pour nous aussi, l'économie, aujourd'hui, il faut beaucoup penser à l'aménagement du territoire. Le problème que le Sénégal a, c'est que tout est concentré à Dakar et on injecte beaucoup de milliards pour régler les problèmes démographiques. Parce que plus les gens se concentrent, plus on aura des problèmes d'inondation, de promiscuité, des problèmes de logement. Et les pétroliers vont bientôt arriver. Moi, j'étais au Nigeria, à Lagos. Les prix vont flamber. Là où sont les pétroliers, les expatriés, le loyer va flamber, le coût de la vie va flamber. Donc, on est trop sur Dakar. Il faut aménager le territoire, développer des pôles économiques à l'intérieur du pays. Les assises nationales en avaient même parlé, de 7 pôles économiques. Et maintenant, renforcer l'intérieur du pays, garder les Sénégalais là où ils sont, qu'ils soient éduqués là-bas, qu'ils fassent leur cycle primaire, le collège, le lycée, qu'ils fassent leur cycle universitaire, leur formation professionnelle et qu'ils trouvent même des entreprises sur place pour les recruter. Donc c'est ça notre vision. Et le président, un programme, vous savez, c'est un engagement d'un candidat vis-à-vis du peuple. C'est le président Khalifa lui-même qui viendra faire cet engagement.